Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la première vidéo book haul de l'année. Je suis assez contente parce qu'on est déjà en février, donc ça veut dire que j'ai été plutôt raisonnable, d'autant plus qu'une partie des livres que je vais vous présenter sont des livres que j'ai empruntés à la médiathèque où je travaille. Sans plus attendre, commençons tout de suite. Tout d'abord, je vais vous présenter deux livres que vous avez déjà vus, donc je vais aller très vite. Il s'agit d'une part de Belle Époque, écrit par Elisabeth Ross et publié chez Robert Laffont dans leur collection R, et d'autre part, il y a Max de Sarah Cohen-Scally, publié chez Gallimard dans leur collection Scripto. Ces livres, à peine ont-ils rejoint ma palle que je les ai déjà lus, comme quoi tout est possible. Et du coup, je vous invite très fortement à aller voir ma vidéo bilan du mois de janvier pour que vous puissiez connaître mon avis, puisque voilà, ils sont déjà lus, donc techniquement, ils ne font presque plus partie de ma palle. J'ai pris plaisir à lire ces deux romans, mais je dois avouer que ni l'un ni l'autre n'a été un coup de cœur pour des raisons diverses, mais que je vous expose donc dans la vidéo bilan. D'un côté, nous avons Belle Époque qui se passe à la fin du 19e siècle pendant l'exposition universelle à Paris, et d'autre part, nous avons Max qui se passe en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai également emprunté à la bibliothèque Le Cercle des Confidentes, le tome 1 Lady Megan de Jennifer McGowan chez Milan dans leur collection Macadam. Je dois dire que c'est d'une part la couverture du livre qui m'a beaucoup inspirée. Je trouve que c'est super joli. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il s'agit d'une intrigue à la cour, mais à la cour d'Angleterre. C'est vrai que j'ai déjà lu plusieurs fois des romans où il se passe des intrigues sous le règne de Louis XIV, le roi Soleil en France. Et je dois dire que c'est des livres que j'apprécie en général beaucoup. Et là, bah voilà, ça change un petit peu puisque nous partons en Angleterre. Donc c'est sous le règne de Élisabeth Ier d'Angleterre. Voilà, et donc nous suivons 5 jeunes femmes qui ont chacune un talent assez exceptionnel et qui vont donc pouvoir servir leur reine au mieux. Je pense que ça peut être très sympa puisqu'on va pouvoir découvrir comment fonctionnait la cour au temps d'Élisabeth Ier à travers le regard de ces jeunes filles. Et en même temps, voilà, intrigue, romance. Je pense que ça peut vraiment être une bonne lecture. J'ai également emprunté La Décision d'Isabelle Panzazopoulos. Encore une fois, nous sommes chez Gallimard dans leur collection Scripto. Je vous le dis assez souvent, la collection Scripto est une collection assez engagée qui touche à des sujets assez difficiles et c'est une collection que j'aime beaucoup. Ce livre, j'ai décidé de l'emprunter parce que Nina de la chaîne YouTube Les Libraires, ma binôme, l'avait lu et l'avait adoré. Elle en a vraiment bien parlé sur sa chaîne YouTube et elle m'a vraiment donné envie de le découvrir. Donc il s'agit d'un roman ado contemporain où nous suivons une jeune fille qui fait un déni de grossesse et donc voilà, qui va accoucher et qui ne va pas comprendre ce qui lui arrive puisque elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, je trouve, dans la littérature adolescente et pourtant c'est important d'en parler aussi. Et je suis vraiment impatiente de lire ce livre, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Et pour finir, le dernier livre que j'ai emprunté, il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket Jeunesse. Pour la petite histoire, ce roman, en fait, j'avais déjà essayé de le lire il y a de cela quelques années. Et le fait que ce soit la mort qui soit la narratrice, ça m'avait beaucoup perturbée à l'époque et j'avais abandonné. Un truc qui ne m'arrive jamais puisque voilà, la semaine dernière, je vous avais tourné le tag Reader Problems. Je vous disais que moi, je n'abandonne jamais aucun livre. Mais celui-là, si, je l'avais abandonné, je l'avais lu, j'avais essayé de le lire, je ne tenais même pas encore le blog ni la chaîne, ça fait vraiment longtemps maintenant. Le film est sorti, je l'ai pas vu. Je me suis dit qu'il fallait que je retente l'expérience, d'autant plus que voilà, j'ai grandi et je me dis peut-être j'étais tout simplement trop jeune pour le lire à l'époque et peut-être que cette fois-ci il va me plaire. Surtout que je suis intimement persuadée que ce roman est de très bonne qualité et que voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne me plaise pas. Fiona de la chaîne YouTube Pretty Books en a aussi beaucoup parlé en bien et elle m'a vraiment donné envie de lui redonner sa chance. Moi aujourd'hui j'ai le livre avec l'image du film. C'est vrai qu'à l'époque j'avais lu le livre avec sa couverture d'origine que je trouvais plus sympa. J'ai toujours du mal avec les couvertures de films en fait, j'aime pas trop ça. Mais bon voilà, l'essentiel c'est que le contenu du livre me plaît. J'ai vraiment hâte de me replonger là-dedans. Vous le savez, j'adore les romans qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'en attends beaucoup et j'espère que cette fois-ci j'arriverai à lire en entier et surtout qu'il me plaira beaucoup. Je vais maintenant vous présenter deux livres que j'ai achetés.
Le premier, il s'agit de Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Ce livre a eu une belle communication, il y a vraiment eu beaucoup de com, beaucoup de pubs autour de ce livre. Évidemment, ça n'a pas pu m'échapper et j'ai fini par craquer, notamment en regardant une vidéo de Noémie de la chaîne YouTube Il n'y a qu'un pas, qui m'avait vraiment donné envie de le découvrir. Et tout simplement parce que c'est un roman qui s'inscrit un peu dans la lignée de Hunger Games, Divergente, etc. Et que du coup, c'est voilà, des livres qui m'ont plu et donc j'ai bon espoir que celui-ci me plaise aussi. Visiblement, c'est aussi une sorte de jeu puisqu'ils sont plusieurs et à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà. J'ai vraiment hâte de m'y plonger, même si c'est un gros pavé. En plus de ça, il me semble que c'est un tome 1, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Donc voilà, on est parti de nouveau pour une grande aventure. Encore une fois, j'attends beaucoup de ce roman, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Celui-là, vous l'avez certainement déjà vu passer sur ma chaîne parce que je l'ai déjà lu, mais je l'avais à l'époque emprunté à ma cousine. Et je l'avais tellement aimé que j'ai décidé de l'acheter pour l'avoir dans ma bibliothèque. Donc il s'agit évidemment du très célèbre Nos étoiles contraires de John Green, édité chez Nathan. Je me suis vraiment dépêchée de l'acheter parce que comme le film est sorti, j'avais vraiment très peur qu'il republie le livre avec la couverture du film. Et là je me suis dit non, ce n'est juste pas possible. Donc je ne sais pas si finalement ils vont le faire ou pas, mais c'est vrai que c'est très courant, on l'a vu pour La voleuse de livres tout à l'heure. Donc je n'ai voulu prendre aucun risque, je suis très heureuse d'avoir cette couverture là, elle est toute simple mais je trouve qu'elle est très représentative du roman et elle est juste parfaite. Je suis très heureuse d'avoir ce livre dans ma bibliothèque, voilà, il fait pas non plus vraiment partie de ma palle, je l'ai déjà lu, je le relirai c'est évident sinon j'aurais pas racheté, mais je suis très heureuse de l'avoir maintenant avec moi pour de vrai. Pour finir ce book haul, je vous présente ce livre de coloriage qui s'appelle Petites bêtes et grosses bestioles sans coloriage créatif, publié chez Hachette. C'est un livre qui m'a été offert, je commence à avoir de plus en plus de livres de coloriage, je crois que c'est le 4e. Et donc il faut que je me remette à colorier, voilà, parce que j'aime beaucoup ça, mais c'est vrai que je ne pense pas. J'ai pas le réflexe de me dire ah tiens là je pourrais prendre un peu de temps pour colorier. Pourtant c'est clair, je confirme, c'est très relaxant, c'est une très bonne thérapie. Je trouve ça très bien ces livres de art thérapie, c'est vrai que ça continue à faire le buzz, on y croit ou on n'y croit pas, toujours est-il que pour se vider la tête c'est plutôt bien et finalement pourquoi est-ce que le coloriage devrait être uniquement réservé aux enfants, il n'y a pas de raison. Je suis très heureuse qu'on m'a offert celui-là parce que je fais une grosse fixation sur les hiboux, donc voilà nous avons un hibou en couverture. Après j'ai un peu feuilleté, effectivement il y a de tout. C'est pas mal d'oiseaux quand même. J'aime beaucoup parce qu'il ne ressemble pas du tout aux autres livres de coloriage que j'ai déjà, qui sont plus tournés naturels, les plantes, les fleurs, les arbres. Donc voilà, il complète bien ma collection et donc il faut que je m'y remette absolument. Je suis très contente de l'avoir aussi. Voilà, ce book haul est terminé. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas tant de livres que ça et c'est pas plus mal parce que je préfère que ma palle ne grossisse pas et que je lise tous les livres qui m'attendent depuis un petit moment. Je ne sais pas quand je vous tournerai mon prochain book haul. Honnêtement, j'espère le plus tard possible parce que ça vaut mieux pour mon porte-monnaie. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez déjà lus parmi ceux que j'ai présentés. Dites-moi si vous ont plu, sans spoiler, mais donnez-moi un peu votre avis. Dites-moi si certains des livres vous intéressent, vous tentent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!